sur un autre sujet. Un sujet qui a déjà été abordé sur le site. Vous avez une vidéo du professeur Daniel Rigaud concernant la nutrition entérale, l'usage de la sonde dans le cas de l'anorexie, de la boulimie et parfois même des compulsions et d'autres pathologies TCA. Donc en tant que médecin, il vous a expliqué comment ça fonctionnait. Moi, je voulais simplement y revenir pour vous donner quelques informations. Ce n'est pas au psy, en règle générale, de vous proposer et de suggérer l'usage de la sonde, et en même temps, si. Je pense que nous avons aussi, nous, notre mot à dire sur le sujet, et en tout cas, à vous expliquer, à vous encourager dans cette démarche. Mettre la sonde n'est jamais quelque chose de plaisant. J'ai rarement vu une malade me dire que ça lui faisait plaisir de poser la sonde, hein, tout comme quand on est plus jeune, on n'aime pas aller se faire vacciner ou aller faire un examen, même plus vieux. Simplement, la sonde est vraiment une forme de médicament. Et c'est certainement un des médicaments, au fond, les moins préjudiciables. Parce qu'on va vous apporter, via un petit tube, de quoi être suffisamment bien alimenté et de quoi recharger, entre guillemets, vos batteries, et sans créer de préjudice par ailleurs. Donc finalement, par rapport à bien d'autres médicaments, on n'a pas d'effet secondaire. Une petite gêne au démarrage, mais effectivement, c'est de celle-là que vous devez parler avec votre psy. Pouvoir rendre la sonde thérapeutique pour vous, c'est pouvoir en parler au préalable, savoir comment ça va se passer, et puis également pouvoir parler avec votre psy ou la personne qui vous accompagne régulièrement sur les angoisses que ça vous cause, sur les difficultés que ça peut représenter. Certaines sortent avec, certaines n'osent pas, certaines dorment avec, certaines l'utilisent jour et nuit. Voilà, que vous puissiez aussi parler des difficultés que ça représente. Même si les gens qui du coup distribuent les sondes et les aliments qui correspondent pour vous aident, vous soutiennent et viennent régulièrement, vous avez besoin d'en parler aussi à votre thérapeute habituel pour pouvoir vous accompagner dans cette démarche, une démarche très responsable. Encore une fois, tout comme un médicament, la sonde vous est proposée, parfois imposée si jamais voilà, vous êtes en grand danger, mais c'est plutôt une suggestion et c'est à vous voilà, de prendre cette sonde comme un médicament, de décider voilà, de l'utiliser, d'être participative et d'en faire un vrai objet de thérapie pour vous aussi. C'est un acte courageux, ça permet de retrouver le sommeil plus facilement, de réguler l'humeur plus facilement et au fond ça vous fait certainement gagner justement aussi des heures de thérapie, des heures de consultation chez le médecin et ça économise beaucoup votre organisme. Un cerveau dénutri, on ne voit pas, hein, votre cerveau maigrit aussi, simplement on le voit sur votre corps. Un cerveau dénutri, c'est un cerveau qui devient aigri, qui a toujours peur, qui est plein de pensées obsessionnelles. Et finalement, même si vous faites une bonne thérapie, si vous êtes bien accompagné, vous aurez aussi besoin de cet élément de renutrition. Parce que le thérapeute aussi puissant que vous rencontriez, si votre cerveau n'est pas suffisamment alimenté, s'il est amaigri et qu'il n'a pas de carburant, qu'il n'a pas de sucre, de glucose, s'il n'a pas de lipides, il fonctionnera plus difficilement et finalement tout le monde perdra du temps. Voilà, donc ce message s'adresse à la fois à vous malades, pour vous encourager à regarder la sonde pas comme quelque chose qui se subit, mais que quelque chose que vous pouvez choisir et vous pouvez être vraiment opérante dans les actions autour de la sonde, et également à tous les soignants qui ne sont pas médecins, parce que c'est aussi leur devoir de vous encourager quand la démarche de la pose de sonde est proposée par le médecin. Parce que nous avons besoin de votre corps et de vos cerveaux avec un minimum de ressources pour pouvoir avancer. Voilà, à bientôt!